t'es en train de rêver de façon lucide. Elle était là et elle m'attendait. Et elle me dit, il était temps que tu arrives. Désolée, c'est vrai que ça me reprend en termes d'émotion. Je me suis réveillée avec un tic-tac, il est l'heure. Tic-tac, il est l'heure. Et j'ai vécu un moment à ce moment-là que jamais je me serais dit que j'allais pouvoir vivre. Certaines rencontres ne commencent pas dans la réalité, mais dans un rêve. Oui, vous avez bien entendu. L'histoire que Sonia va vous raconter aujourd'hui n'est pas simplement une consultation. C'est une rencontre qui a profondément marqué son parcours. Pour les personnes qui découvrent la chaîne, je vous présente Sonia, l'une des médiums qui partage son univers de temps en temps avec moi sur YouTube et que vous pouvez également retrouver sur mon site. À une période où elle se posait beaucoup de questions sur sa vie professionnelle, sur le fait de quitter définitivement son activité dans le médical pour se consacrer pleinement à sa mission, elle fait un rêve lucide. Dans ce rêve, une femme apparaît. Elle vit alors un moment fort avec elle, presque hors du temps, mais qui reste un rêve. Un an plus tard, presque jour pour jour, une consultation commence. Et très vite, Sonia comprend que quelque chose est en train de se rejouer. Une sensation familière, une énergie qu'elle reconnaît. Ce qui va se passer pendant cette séance va la toucher d'une manière qu'elle n'avait jamais encore vécue dans son travail. Cette fois-ci, la posture n'est pas la même. Ce n'est pas uniquement une consultation, mais un moment qu'elle ne pensait jamais vivre. Qui est vraiment cette femme ? Et comment un rêve peut-il influencer une décision de vie ? Puis revenir exactement au moment où on ne s'y attend plus. Restez bien jusqu'à la fin, parce que cette histoire parle de synchronicité, de mission de vie et de certains signes qui peuvent tout changer. Et dites-nous en commentaire si vous avez, vous aussi, déjà vécu des rêves lucides. Je laisse maintenant la parole à Sonia. Bonjour à tous, je suis ravie de vous accueillir dans ce nouveau décor et ce nouveau studio pour vous raconter une nouvelle anecdote, celle de Pascal. Et je crois que c'est la première fois justement que je peux dire le prénom d'une de mes clientes parce que on est soumis à une confidentialité avec vous, ce qui est très juste de rappeler, en effet, parce que justement, elle m'a donné cet accord et c'est ce pourquoi j'ai appelé cette anecdote le cadeau. Cette cliente, je l'ai rencontrée bien avant que cette consultation n'arrive. Et pour ça, il va falloir qu'on remonte le fil des années auparavant. À ce moment-là, j'étais encore dans le médical et je m'articulais aussi tout autour de mes groupes bénévoles parce que je faisais énormément de bénévolat aussi à côté dans ma médiumnité et c'était vraiment très fatigant. Je me souviens qu'à la fin de cette garde, j'étais dans mon lit et j'ai demandé à mon grand-père « Est-ce que tu peux m'envoyer quelqu'un ? Parce que je suis fatiguée. » J'étais presque au burn-out du médical, j'étais presque au burn-out de ma médiumnité parce que vraiment je faisais les deux en même temps et c'était épuisant et énergivore au niveau énergétique. Donc à ce moment-là, je me souviens très bien que je demande à mon grand-père avant de dormir « Papy, si tu m'entends, envoie-moi quelqu'un dans mon rêve. Aide-moi, aiguille-moi, où est-ce que je dois aller, quoi faire ?» Parce qu'à ce moment-là, j'avais vraiment peur de pouvoir quitter l'hôpital et vraiment vivre de ma médiumnité, parce que comme tout un chacun, j'ai fait des études et je me dis c'est quand même assez avant-gardiste de pouvoir mettre tout ça de côté. Donc je penche cette idée. Donc avant de me coucher, je m'endors tranquillement et à ce moment-là, je me rends compte que dans mes rêves, je passe d'un endroit à un autre et tout à coup, je sens que le rêve commence à devenir beaucoup plus lucide. Un rêve lucide, pour le rappeler, c'est vraiment quand vous arrivez à vous remettre dans le contexte que vous comprenez que c'est un rêve, que vous arrivez à le diriger d'un endroit à un autre et vous êtes complètement lucide sur celui-ci. Et là, dans ce rêve lucide où je comprends que je me situe dans mon rêve et pas dans ma réalité, je sais que je dors. J'en faisais énormément quand j'étais petite. Il faut savoir que justement ma médiumnité a commencé par là, pour ceux qui ne me connaissent pas. Ma clairvoyance n'était pas ouverte, donc la clairvoyance c'est quand on voit les défunts. Donc elle a commencé à s'articuler au niveau de mes rêves. Et c'est là où les défunts venaient m'envoyer des messages, me transmettaient certaines choses, des actes, des scènes. Donc, j'ai rapidement compris où est-ce que je me resitue à ce moment-là. Je lève la tête et je me trouve dans un hall de gare. Tout est très bruyant et en finalité, ce hall de gare, c'est un petit peu comme ma clairaudience qui se réouvre très tranquillement pour me dire « Ok, là, t'es en train de rêver de façon lucide et il y a des messages importants qui vont arriver. » Je m'avance tout doucement et je sais qu'il va falloir que j'aille à une destination. Je ne sais pas laquelle, mais je le sens au plus profond de moi qu'il faut que
J'avance vers la queue pour aller prendre ce fameux ticket et prendre mon train. Je me tourne et je vois une dame âgée à côté qui attend elle aussi de prendre le train. Et là, je ne sais pas pourquoi, je me saisis d'une émotion assez importante où je sais que je la reconnais. Je sais que ce que j'ai posé en fait comme intention avant de dormir, elle était là et elle m'attendait. Donc j'ai ce moment de recul, je me souviens très bien de la visualiser. Elle avait les cheveux attachés, les cheveux grisonnants, elle avait des rides à ce niveau des joues, creusées au niveau du front, mais avec des petites joues, toutes joufflues comme qu'on peut voir de nos mamies qu'on adore dans la cuisine, qui nous faisaient des jolies madeleines. C'est à ça qu'elle ressemblait, donc un visage très accueillant, très doux. Et elle me regarde intensément, elle aussi, et elle me dit « Il était temps que tu arrives, je t'attendais ». À ce moment-là, elle me tend ses mains. Ses mains étaient remplies de lumière. Et là, je commence à avoir les larmes qui me montent, les larmes aux yeux. Et je me dis « Enfin, on m'a entendu ». Et rien qu'en vous le racontant, j'ai vraiment des frissons parce que ça me reprend et c'était vraiment quelque chose de très intense à vivre. Je regarde ses mains et je dis « On y va ?» Et elle me dit « Effectivement, on y va. Sonia, suis-moi, je vais t'amener dans mon endroit, donc chez moi, pour pouvoir prendre soin de toi, parce que c'est ce que tu as demandé. » J'ai dit oui. Et là, je m'épanche vraiment sur « Voilà, je ne sais pas quoi faire. » Je n'ai pas son prénom, je tiens à le rappeler parce que c'est très important. Elle ne m'a jamais donné son prénom. Et justement, je commence comme une psy, à lui parler de mes angoisses, de mes problèmes. Je ne sais pas quoi choisir. Est-ce que je dois rester dans le médical ? Est-ce que je dois me sortir et arrêter de me cacher ? Donc, elle a commencé à calmer cette anxiété, calmer cette angoisse. Et c'est là où j'ai découvert, mais un monde, son univers, où sa maison m'attendait, avec un arbre gigantesque qui était dans son jardin, un coin de verdure. C'était comme une maison de maître. Je ne sais pas si vous voyez, mais en France, on en a quand même pas mal en ce sens. Et je savais que j'étais en Angleterre. Je ne savais pas comment vous le situer, ni le dire, ni comment le matérialiser, mais je savais pertinemment qu'on était en Angleterre. Tout était vert, une forêt, mais magnifique. Tout autour était de cette maison de maître. Et il y avait juste un arbre qui était assez imposant. On ne pouvait pas passer à côté. Elle m'a demandé de m'allonger justement à côté de cet arbre. Donc, on n'allait pas faire un câlin à cet arbre-là, mais justement se servir de son énergie. Elle m'a demandé de m'allonger justement pour pouvoir accueillir le soin que moi-même j'avais posé l'intention de me ressourcer. Donc elle a juxtaposé en fait les mains sur moi et elle m'a dit voilà, tes capacités elles sont là. Il va falloir que tu fasses un choix parce que bientôt, sinon on va te forcer. C'est ton corps qui va te ralentir et ce sera beaucoup plus important et beaucoup plus grave que ça en a l'air là maintenant. Désolée, c'est vrai que ça me reprend en termes d'émotion, mais c'était une période de ma vie qui était pas très facile à vivre. Donc je suis assez émue de le redire parce que c'est quand même quelque chose de caché. Et donc elle me fait cet auto-soin. Je prends avec bienveillance tous les conseils qu'elle me donne et je me dis, je sais pas comment te remercier parce que moi je suis toujours quelqu'un qui, quand on m'offre quelque chose, j'ai toujours envie de bien faire et de redonner parce que je trouve que c'est aussi ça l'énergie, de pouvoir donner, recevoir et que ce soit en fait juste comme la nature, la terre, de ce qu'elle nous offre et ce qu'elle nous donne. Elle me dit ne t'inquiète pas, je vais revenir vers toi, pas tout de suite, dans quelques années, moi aussi j'aurai besoin de toi et crois-moi, tu me reconnaîtras. Je lui dis, mais comment ? Enfin, je vais pas savoir, c'est sûr. Elle me dit, ne t'inquiète pas, on se retrouvera. Et on se retrouvera exactement à peu près dans la même période de la fête des mères. Ne l'oublie pas. À ce moment-là, quand elle me distribue ce message, je n'y crois pas du tout. Et je me réveille donc avec ce rêve que j'emporte avec moi. Je recommence cette journée, ces journées, dans le médical. Mais il n'a pas cessé de me hanter et de s'inscrire en moi comme une vérité. J'en ai même parlé aux membres de ma famille, à ma belle-mère d'ailleurs, justement, où j'ai trouvé que le cadeau qu'elle m'avait fait, même pour la fête des mères, était très important. Mais ce qui est juste de rappeler, c'est qu'en tant que médium, souvent, on reçoit des messages qu'on ne comprend pas toujours ou pas tout de suite. Et c'est un peu pareil pour vous en consultation. Quand on vous dit ou quand on vous divulgue un message de nos guides ou de vos guides, on ne sait jamais vraiment quand ça va se passer, comment ça va se passer, la façon dont ça va se matérialiser. Et ça, je pense que c'est bien de le rappeler parce que justement, il faut savoir aussi se laisser vivre, se laisser porter par les événements de la vie et ne pas toujours en fait vibrer ce manque ou cette attente. Donc je laisse ça de côté, je continue ma vie, j'essaye de tenir
à bout de bras ma mission de bénévole, de soignante, jusqu'au moment où j'ai réellement compris ce que je devais faire, quitter le médical et rentrer dans ma mission de vie. Mais revenons à aujourd'hui, ce qui est le plus important. Avant cette consultation avec Pascal, vous le savez toujours, comme je le dis, je peux très bien recevoir des messages la veille ou justement le matin quand je me lève pour amorcer un petit peu ma journée. Ils aiment bien me faire ça, ils sont un petit peu taquins. Et ce matin-là, je me souviens que je me suis réveillée avec un tic-tac, il est l'heure, tic-tac, il est l'heure, c'est l'heure du cadeau. Vraiment, je comprends rien. Je sais pas ce que vous êtes en train encore de me faire là-haut, mais tic-tac, il est l'heure, j'espère que le cadeau, excusez-moi, hein, mais c'est pas la mort, hein, parce qu'on va se le dire, on espère toujours que quand même c'est pas quelque chose de... Enfin, que c'est quand même quelque chose de positif qui va nous arriver. Je me prépare, j'arrive dans mon bureau, j'amorce mes protections, je demande à mes guides de venir m'accompagner, je commence à prendre les premiers messages, et là je réentends tic-tac, il est l'heure. De nouveau, j'ai les frissons qui me remontent, une émotion intense me prend au niveau de ma gorge, et je sens qu'en fait quelqu'un arrive pour moi, mais je n'arrive absolument pas à prendre les messages dont j'ai besoin pour cette cliente. Ça me frustrait tellement, je n'arrivais pas. Et ça, je vais être honnête avec vous, ça n'arrive quasi jamais. C'est-à-dire que j'arrive toujours à avoir et à amorcer un plan de votre vie, de ce qui se passe, de remonter le feedback de façon assez technique, parce que j'adore aller dans les recoins comme une inspectrice. Là, rien du tout. Je me laisse porter. Je me dis, à mon avis, j'ai quelque chose à comprendre. J'amorce du coup la visioconférence, je fais rentrer ma cliente, et là, une immense vague d'amour me saisit aux tripes. Je reconnais tout de suite. Je commence à avoir les larmes aux yeux. Et je n'ai pas pu m'empêcher de lui dire où est-ce qu'elle se situait en Angleterre. Où était sa maison? Quelle était sa maison? L'arbre qui se situait dans son jardin. En même temps que je vous raconte tout ça, les larmes coulaient. Les larmes coulaient. Et je lui dis, mais d'habitude, vous portez toujours un chignon. Vous n'avez pas les cheveux détachés. Elle aussi, saisie d'une immense émotion, elle me regarde les larmes aux yeux. Oui, je me les suis détachées parce qu'effectivement, je voulais paraître un peu moins âgée devant vous, Sonia. Je lui dis, vous êtes naturopathe. Je n'avais pas votre prénom. J'étais censée vous retrouver. Et dans votre pratique énergétique, vous posez vous aussi votre intention de pouvoir aller aider, guider les âmes, et vous faites des sorties astrales, pouvoir en fait nous aider à retrouver notre chemin quand nous nous sommes perdus. Et aujourd'hui, je vous ai retrouvé et je vous ai enfin devant moi pour vous dire merci et en quoi surtout je peux vous aider. Ce qu'il faut rappeler, c'est que justement, cette consultation est arrivée une semaine avant la fête des mères. Et elle est venue juste pour me demander si elle pouvait ouvrir sa maison afin de faire des retraites spirituelles chez elle et si elle était assez protégée pour le faire et qu'elle était assez à l'aise pour pouvoir ouvrir au grand public. À ça, j'ai répondu bien sûr. Et je crois que c'est la première fois que, en finalité, je ne savais pas si elle venait pour moi, si moi je venais pour elle. J'étais complètement perdue dans cette consultation et c'était juste un moment de rencontre. C'était pas vraiment une problématique, des problèmes de couple, professionnels, sentimentaux. En fait, c'était juste des retrouvailles. Et j'ai vécu un moment à ce moment-là que jamais, mais jamais, au grand jamais, je me serais dit que j'allais pouvoir vivre. Je lui ai dit dans tous les détails possibles et inimaginables jusqu'à lui dire son travail. J'ai dit, mais vous êtes naturopathe? Elle me dit, oui, effectivement, c'est bien moi. J'ai dit, mais c'est juste dingue en fait de pouvoir vous retrouver et de se dire qu'il y a des années auparavant, je vous ai rencontré. Et là, maintenant, on se voit en consultation pour se dire, voilà, on est là, toutes les deux. Et tu es exactement là, Sonia, où tu devais être. Et ça, c'est le plus important. Tu peux être fière de toi. Alors, c'est complètement exceptionnel ce qui s'est passé parce que moi, je suis là justement pour amorcer les messages, vous aider en ce sens. Alors que là, en fait, on était juste sur de magnifiques retrouvailles. Donc, c'était un cadeau, et pour l'une, et pour l'autre. Parce que moi aussi, je venais réconforter certains points qu'elle avait besoin d'éclaircir aussi sur sa vie. Parce que je voulais vraiment faire que cette consultation lui soit pérenne de son côté. Ce qui a été magnifique comme échange. Et ce qui est bon de rappeler justement, comme je vous le disais, on ne comprend pas toujours les messages. Gardez-les dans un coin de votre tête quand vous êtes en consultation avec nous. Parce que si le fil, vous ne le comprenez pas, il arrive toujours à un moment donné où on va vous faire comprendre que vous êtes là au bon moment et au bon endroit. En dehors des consultations, vous pouvez vous aussi être attentif et avec ce que j'ai vécu, justement, vous donner ce petit tips de prendre un petit cahier à côté de vous et de noter vos rêves parce qu'on ne sait jamais, peut-être qu'une Pascale pourra elle aussi venir vous rencontrer.
N'hésitez pas aussi à poser vos intentions, c'est très important avant d'aller dormir parce que votre inconscient, votre subconscient sont toujours en train de travailler pour pouvoir aussi vous distribuer des messages. Les guides, les défunts peuvent venir. Donc prenez ce petit calepin à côté de vous afin que ce soit productif parce qu'on oublie vite, même si ce genre de rêve lucide s'inscrit comme une vérité en vous. Le fait de les écrire va pouvoir justement faire qu'on revient dessus, on va pouvoir les digérer, les faire infuser et comprendre peut-être par la suite où est-ce qu'on voulait nous amener. Comme je le dis toujours, il n'y a jamais de hasard, mais que des rendez-vous. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à nous laisser un commentaire, à partager et à liker cette vidéo. On adore lire tous vos commentaires et surtout de partager vos expériences parce que c'est une chaîne justement qui permet des échanges entre vous, entre nous et je trouve que c'est super qu'on puisse le partager tous ensemble. Donc si vous vous sentez de nous partager cette expérience, l'espace commentaire est à vous. Je tenais à vous remercier pour tous vos retours. Merci pour tous ces rendez-vous qui sont émis sur mon agenda. Donc si vous souhaitez me retrouver ou retrouver un autre membre de l'équipe, n'hésitez pas, le lien est toujours en barre d'infos. Et moi je vous dis à très vite pour une nouvelle anecdote.